Bon matin tout le monde, les gens du Québec et bel après-midi, les gens de l'Europe. Je vais attendre quelques minutes que les gens viennent entrer dans la grande salle. Bonjour, bonjour Philippe, Boston, Québec, Europe, Belgique. Bon matin, Québec, coucou Lorraine, bonjour tout le monde. Quelle belle journée nous avons aujourd'hui, Rimouski. Je connais pas tout, vous demeurez, mais j'en connais beaucoup. Bonjour Nancy. Je souhaite que vous allez merveilleusement bien. Oui, Belgique, ma belle Evelyne, Diane, Claudette. J'espère que vous allez merveilleusement bien parce que le soleil, il est là. Il nous réchauffe le cœur, il nous réchauffe l'âme. Il nous emmène à notre chaleur intérieure. Il nous emmène à nous reconnecter à cette vibration intérieure. Nous avons tous à l'intérieur de nous cette force, cette puissance pour pouvoir laisser circuler en nous cette lumière du soleil ou cette chaleur à l'intérieur de nous. Je vais prendre quelques minutes pour faire ma petite publicité parce que je sens que le canal est déjà ouvert puis on a envie d'aller vers déjà. Hey, j'ai des belles personnes de la Belgique, Marie-Thérèse, ma belle Valérie. Bon, bel après-midi, ça va pas j'oublie, c'est l'après-midi. Et bon matin pour les gens ici du Québec. Donc, je vais faire mon petit quelques minutes de papotage. Les gens vont prendre le temps de rentrer. Oui, bel après-midi Valérie, la Belgique. Donc, oui, les gens qui souhaitent une consultation, il y a la guidance de l'âme. C'est une rencontre de 1 heure où je me place avec l'âme et ce que l'âme est venue vivre ici, dans ces plans de la Terre. Alors j'invite toujours les gens avec un questionnement, une question au départ, pour voir, ouvrir les portes, voir quel est le plus, qu'est-ce qui vous chamboule, qu'est-ce qui vient vous travailler à l'intérieur, quel est votre questionnement que vous vivez présentement. À travers ce questionnement-là, les grands maîtres ascensionnés se placent et je vous guide. Je vais oser vous dire, jamais je vous donnerai la réponse. Vous l'avez à l'intérieur de vous et j'ai pu le vivre cette semaine, mais wow, quel beau moment j'ai vécu avec la dame, où est-ce que les guides l'ont vraiment emmenée à travers ce qu'elle vivait, à s'intérioriser et à trouver elle-même sa réponse. On lui a donné le choix. Et ça a été wow. Elle-même, après, elle a dit, oui, wow, merci, merci. Elle dit, tu m'as emmené là, me montrant les 2 options que j'avais. Et ce n'est pas mon rôle, moi Sylvie, de vous donner la réponse. Mon rôle, c'est de vous montrer vos capacités intérieures. Je vais vous guider, je ne vous abandonnerai jamais. Mais c'est mon rôle de vous montrer qu'il y a une force incroyable à l'intérieur de chaque être. Donc, à l'intérieur de la consultation guidance de l'âme, qui dure à peu près 1 heure, je peux aller dans la mémoire akashique selon le besoin de l'âme. Ça ne veut pas dire que je vais y aller tous les fois, mais souvent j'y vais. Il y a vraiment des enseignements, des maîtres ascensionnés à travers cette rencontre pour vraiment vous faire comprendre ce que vous vivez dans votre moment présent terrestre. Alors, les gens qui sont intéressés, vous me faites un petit coucou. Je n'ai pas trop regardé où j'étais rendue dans mon horaire, mais je crois que c'est fin septembre facilement que je suis rendue début octobre. Alors, si vous êtes intéressé, vous me faites un petit coucou.
et il y a aussi mon soin avec l'écran de cristal. Le soin avec l'écran de cristal, on peut placer une demande à la base. Qu'est-ce qu'on a envie d'élever, de libérer. Et à travers l'écran de cristal, moi je suis dans l'écran, c'est la matière. Eux se détachent au niveau de l'ombre. Et, excusez, là, il rit de moi. Il y en a quelques-uns qui sont là, qui rient de moi en me disant, et je répète encore, que la matière est après, a de moins en moins sa raison d'être ici sur Terre. Je veux dire, les outils qu'on peut utiliser, dont l'écran de cristal. Et je le sais, je le répète, ça fait 1 an qu'ils me disent, tu n'auras plus besoin de nous éventuellement. Donc, ils sont déjà là en permanence. Nous, en tant qu'humains terrestres, on a encore besoin de leurs éléments, mais je me rends compte moi-même que je me détache de plus en plus d'eux parce qu'ils sont là en permanence avec nous. Alors, ils sont là pour représenter quelque chose, mais on a la capacité d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, le soin avec l'écran de cristal, vous placez une demande au départ. Je vous guide aussi pour voir si vraiment si c'est la demande essentielle que vous avez à nettoyer ou à élever. Et ce sont à travers l'écran les maîtres ascensionnés qui se placent avec vous et qui viennent travailler sur vos corps physiques, énergétiques, pour vraiment soit décristalliser ou élever votre fréquence vibratoire. Lorsqu'ils élèvent notre fréquence vibratoire, bien, on va vraiment dans d'autres dimensions. Ça nous permet de nous détacher de la matière terrestre pour être de plus en plus ancrés dans ce qu'on a à vivre. Alors, ce sont les 2 rencontres, guidance de l'âme et soins avec l'écran de cristal. Alors, les gens qui sont intéressés, vous faites un petit coucou et on va trouver une belle place pour vous. Les gens qui sont aussi intéressés, vous pouvez aller sur mon site internet qui est indiqué, vous allez voir avec la publicité, avec la vidéo, c'est ce que je fais. Et vous pouvez aller télécharger des méditations qui sont déjà guidées en MP3. J'ai un CD de méditation aussi que vous pouvez soit commander ou vous pouvez aussi le télécharger. Et j'ai mes cartes de pensée positive canalisées avec les maîtres ascensionnés. Sur ça, David, bel après-midi David, bonjour tout le monde. Et oui, je vais tout de suite dire, vendredi, méditation le 4 septembre à 9h pour le Québec et à 15h pour l'Europe. Alors, terminé le petit blabla, maintenant passons aux choses harmonieuses que nous avons à transmettre. Ça fait quelque temps que je n'ai pas pris mes cartes de lettres hébraïques et drôlement, de mon dernier petit séjour à l'extérieur, je croyais les avoir emmenés, je les avais, et je me disais, oui, mais ils sont où? Et les guides m'ont montré exactement, immédiatement où ils étaient. Alors j'ai bien ri en disant, OK, il faut que j'amène un message des lettres hébraïques. Je vous ai déjà parlé d'eux. Alors, c'est la danse de vie des lettres hébraïques. Ce sont des lettres qui nous apportent à réfléchir sur des choses de la vie, de ce qu'on vit, de ce que l'on est. Et à travers leurs vibrations, ben, ça nous élève au niveau de la conscience et les guides poursuivent. Je m'excuse si je tousse de temps en temps, c'est que j'ai fait des belles allergies depuis 3 ans et je m'entête à ne pas rien prendre, à laisser mon corps le plus... avoir moins de chimiques dans mon corps. Et oui, au niveau des bronches, ben, oui, c'est des allergies, tapis, l'environnement. Alors, inquiétez-vous pas. Et je parle beaucoup à travers les consultations, donc ne pas s'inquiéter. Je suis en pleine santé, sauf que les petites bronches me parlent de tout ce qui se passe, ce que je ressens autour de moi. Je voulais faire, avant de commencer à faire la lecture de la carte, je souhaitais vous mettre une petite parenthèse, donc un peu informer les gens. Présentement, dans ce mercredi, on va être le 1er, le 2, nous allons être en plein dans la pleine lune, ok? Journée de pleine lune. Donc,
je remercie ma belle Diane de cette anecdote qui m'a orientée davantage ce matin. Moi-même, je suis hyper sensible à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et je me rends compte que souvent, 3 ou 4 jours avant, je dormais pas, plus l'âme, envie de pleurer le matin en me levant, être plus pessimiste même dans ma journée ou vivre des énergies très, très bouleversées. Ma belle Diane me transmettait ce matin que depuis quelque temps, et oui, elle m'a vraiment alignée dans ce que je vivais. Elle dit, c'est comme l'effet de la nouvelle et la pleine lune est ressenti presque 10 jours avant son temps. Alors, ne pas dormir, se sentir fatigué, se sentir triste, se sentir, on les nomme tous, ce sont des effets que peuvent apporter la pleine lune, la nouvelle lune. Alors, ne soyez pas dans... Restez bien centré à l'intérieur de vous. Les guides veulent vraiment vous dire racine, 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 et juste vous emmener dans la conscience que c'est un événement qui arrive, oui, aux 2 semaines, et que là, on va me dire, mais oui, mais c'est lui, tu dis 10 jours, donc on reste toujours dans la... Pas on reste toujours, mais c'est que plus on est enraciné, je trouve ça drôle ce que je te peux dire en même temps, plus on est enraciné, ben plus qu'on va se détacher un peu de ces effets de nouvelle lune et pleine lune. Donc, c'est comme de bien respirer, de bien s'enraciner et de ne pas, comme je vous ai dit la semaine passée, la vie est un grand film. Alors, ne pas rentrer dans ce film qui peut nous emmener vraiment dans des états beaucoup plus moins sains que quand on est dans notre cœur. Et c'est le moment plus que jamais d'être dans notre cœur. Sur ceci dit, sur la pleine lune, alors voici la belle carte. C'est drôle parce qu'elle va bien avec mon chandail ce matin, en beau rouge. Alors, c'est le Tsadé, la carte de la lettre hébraïque, la danse de vie des lettres hébraïques. Alors, je vais faire une petite lecture un peu du Tsadé, si vous sentez le besoin de fermer vos yeux pour vraiment bien laisser pénétrer en vous cette information, ce que les maîtres ont envie de nous transmettre à travers cette carte Tsadé. Alors, Tsadé, et porte le chiffre 18. Elle est l'androgyne. Sa signification, c'est l'hameçon, la justice. Sa notion de clé, c'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin, l'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer, s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre, qui régit le signe du Verseau. Tzedek, en hébreu, signifie la justice. Et bien sûr, la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi, dans notre âme, nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchisédek, qui est le roi de la justice.
C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se regardent et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des opposés. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoires négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les coupes. La question de Tzadé, belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel qu'il soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine? Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne. La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Alors, c'était ma belle carte ce matin que les guides me demandaient de vous transmettre. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire à travers ça, et ce n'est pas, ça fait quelques mois que les guides, je me rends compte, nous ouvrent la porte à ce que nous vivons présentement. Oui, il y a beaucoup de conflits sur Terre, beaucoup de séparations, beaucoup de divergences d'opinions. Pourquoi? Il y a un grand maître présentement de l'Agartha, ces grands sages qui sont là, et ils souhaitent nous faire comprendre davantage ce que l'humanité non préparée, non conscientisée, sommes après vivre présentement. Il nous dit, chère âme, vous, chaque être de la terre, au niveau relationnel, qui n'avait pas préparé cette nouvelle ère où vous rentrez présentement, ce nouveau changement d'énergie planétaire, vous vivez, j'oserais dire, de grands traumatismes au niveau de votre humain terrestre. Chacun de vous, dans vos relations, il nous ose nous dire, relationnel homme-femme, relationnel avec vous-même et relationnel au niveau amical. Chacun de vous vivez de grandes dualités. Beaucoup d'âmes qui ne se sont pas éveillées dans la conscience vivent des moments beaucoup plus intenses dans leur vie, car ils n'ont pas pris le temps de venir regarder leurs propres blessures, qu'ils n'ont pas libérées, qu'ils n'ont pas laissées aller.
Ils sont dans une grande dualité face à eux-mêmes, car ces mémoires, ces blessures sont encore grandement ancrées en chacun de ces âmes. Chère âme, chacun de vous les coupe. Si le féminin et le masculin n'a point pris ce temps précieux à venir nettoyer ses propres blessures du passé et ne point défaire ses anciennes façons d'être, comme vous vivez présentement ces moments de vérité, cette vérité ne veut pas nécessairement dire la séparation, mais elle veut dire votre vérité intérieure. Il est grand temps de venir vous reconnecter à l'intérieur de vous, afin de venir s'en libérer et vivre votre propre liberté du cœur. Nous ressentons et voyons dans vos plans terrestres de grands conflits. Au niveau de la partie des couples, nous viendrons à les autres âmes qui sont seules présentement. Nous voyons tous ces conflits, toutes ces séparations, ces détachements. Et malheureusement, nous voyons femmes, hommes venir accuser l'autre de n'être point ouvert à sa compréhension. Oui, chère âme, il y a des êtres mis en couple, ensemble, que l'un d'eux vit ces grands changements et l'autre est demeuré dans ses anciens principes, valeurs. Et oui, il y a dualité à ces moments-là. Votre période de vie que vous vivez est grande. Elle est importante, car tout s'élève, tout prend de l'expansion. Vous devez de vous regarder dans un miroir et ainsi venir voir ce que votre cœur, ce que votre âme vit encore à travers ses propres dualités. Vous êtes dans ces périodes de vie où la vérité est demandée d'être reconnue à travers chacun de vous. Pour les âmes qui vivent seules, masculins ou féminins, nous vous avons aussi mentionné, il y a quelques mois, que le temps de la vérité était aussi placé. Si vous demeurez dans ces anciennes valeurs, ces anciennes façons, que vos êtres, familles de sang vous ont enseigné, qui ne sont pas nécessairement vos propres valeurs, vous viendrez vivre aussi ces dualités, car vous n'avez pas pris conscience de qui vous êtes, vos propres valeurs. Et vous poursuivez votre chemin de vie avec ces valeurs qui appartiennent au passé. Chère âme, regardez aussi. Regardez-vous dans ce grand miroir afin de voir tous les conflits, toutes les dualités face à vous-même que vous vivez présentement. Nous entendons même ces grands déchirements que certaines âmes viennent vivre présentement. Car vous venez regarder votre partie blessée et vous ne voyez point votre lumière. Vous donnez importance à votre partie blessée et vous laissez de côté votre partie de lumière. Soyez conscient, chère âme. Soyez conscient que dans cette nouvelle ère où vous avancez, où vous allez présentement, ne sera point
une ère de dualité, d'injustice et de conflit, mais une ère d'amour, de respect face à vous-même et de grande douceur. Nous vous avons dit il y a quelque temps que dans cette vérité qui devait être reconnue en vous, il était maintenant temps de faire des choix, de demeurer dans cette troisième dimension ou venir vous asseoir dans cette quatrième dimension et non rester dans cette dualité entre ces deux chaises qui vous emmène davantage de déchirement. Chère âme, oui, en ce jour, nous nous répétons, mais nous souhaitons vous faire comprendre que c'est à travers notre verbe, notre fréquence vibratoire, que vous comprendrez que dans ces moments importants que votre terre vit, votre lumière est plus grande que votre dualité. Certains diront, oui, mais je sens présentement à l'intérieur de moi ce cri, ce déchirement. Je ne peux passer à côté, je dois le vivre. Chère âme, tu dois le conscientiser. Mais n'oublie point que ce film fait partie du film que tu as choisi avant même ton incarnation et que tu as aussi le choix de transmuter et vraiment venir te placer dans ton cœur pour venir voir en tant qu'âme ce que tu as choisi au niveau de ta lumière intérieure. Chère âme, n'est-il pas temps que tu voies à l'intérieur de toi cette lumière que tu portes? Pour les âmes qui vivent des parties amicales, oui, il y a des détachements, il y a même des ruptures, des coupures. Chacun de vous vivez aussi des moments de dualité à travers vous-même. Chère âme, il est intéressant et même important de venir regarder à travers chacun de vous ce que vous vivez, ce que l'autre qui est mis sur votre route vous fait vivre. N'oubliez point que cette âme placée devant vous, vous l'avez aussi demandé avant même votre incarnation. Elle vient vous ramener dans les valeurs de vos familles de sang que vous avez choisies aussi. Elle est là, comme enseignant, enseignante, afin de vous aider à vous défaire de vos propres maux, vos propres blessures. Chère âme, soyez conscient et dites merci à chaque âme, chaque enseignant placé devant vous. Que vous soyez homme-femme relationnel, que vous soyez âme seule ou âme amicale, il est important de regarder ce grand maître qui est devant vous, qui vient vous refléter vos propres blessures et vos propres manques afin de vous aider à évoluer. Ne le prenez point comme une dualité. Ne le prenez point comme une injustice. Regardez en vous ces parties manquantes, car ce grand maître placé devant vous, cet enseignant, cette enseignante, est là pour vous ramener à vos propres manques intérieurs. Dites merci, chère âme, car ces êtres placés devant vous se sont placés pour votre évolution. Et oui, vous les avez demandés avant même votre incarnation.
Sachez regarder avec conscientisation de votre cœur ce que vous vivez dans votre moment présent. Et maintenant, osez réajuster. Osez venir vous connecter à ce que votre âme et votre cœur désirent venir vivre dans ces plans terrestres. Et non se laisser emporter dans cet agrégat de dualité, nous osons même dire traumatisme, que vous vous créez vous-même. Chère âme, si vous saviez à quel point vous avez tous cette capacité de venir couper ces anciens schémas du passé et non venir les vivre intensément. N'est-il pas plus important pour vous présentement de venir vivre la paix intérieure? Ne l'avez-vous point demandé? Ces nouvelles portes qui se sont ouvertes, ce sont les portes de l'amour, l'amour de vous-même. Nous ne cesserons de vous répéter que si vous ne venez point regarder à l'intérieur de vous, oui, ce qu'il y a à libérer, mais de le conscientiser et de le faire dans ce moment présent et de regarder la lumière et l'amour que vous portez en vous. Plus vous apprendrez à défaire ces structures instantanément, vous évoluerez beaucoup plus rapidement dans votre vie. Vous ne vivrez plus cette propre dualité à l'intérieur de vous. Chère âme, moi qui fais partie de ces grands maîtres de l'Agartha, ces grands sages, je vous ai enseigné, moi et le collectif de l'Agartha, je vous ai enseigné des bases solides, des bases d'amour, de respect pour vous-même, de justice. Cessez, chère âme. Cessez de vous retirer, de vous cacher. Osez transmettre ce que vous vivez dans votre cœur. Osez le transmuter afin que votre lumière que vous portez prenne davantage sa place. Oui, vous avez oublié que l'essentiel, la valeur primaire est dans votre cœur et non dans votre dualité. Chère âme, moi, grand maître, sage de l'Agartha, nous souhaitons vous transmettre que nous avons besoin de votre essence plus que jamais en ces moments de transformation. Regardez avec détachement ces mémoires, ces dualités du passé. Créez ce grand nettoyage dans votre moment présent et ne reste pas ancré dans cette ancienne vibration qui, oui, est connectée, fusionnée à votre troisième dimension. Chère âme, vous dites que vous souhaitez vous élever. Vous dites que vous souhaitez aller jusqu'à la fin de ce grand voyage. Mais n'est-il pas temps de regarder cette lumière en vous et de la laisser émaner? À chaque fois qu'une mémoire du passé remonte, remerciez-la et aimez-la. C'est de cette façon que vous vous en détacherez, mais cessez d'y retourner. Créez cet agrégat de lumière et d'amour que vous
porter à l'intérieur de vous. Et non cet égrégore de dualité du passé qui vous nuit et qui vous empêche d'avancer. Oui, chère âme, nous nous répétons plus que jamais, nous avons besoin de votre présence, de votre essence, de votre lumière et de votre amour dans ces moments de grand changement. Nous entrons présentement dans de nouveaux portails. De grands événements sont en cours, sont déjà très présents et sont grandement ressentis au plan de la Terre. Nous entrons dans des périodes où, oui, davantage de dualité sera ressentie à l'intérieur de l'humain sur Terre. Davantage de mouvement dans vos plans de la Terre sera aussi ressenti. Et c'est là que votre lumière, votre force, votre enracinement sera importante. Car sans ces outils que vous devez venir créer en vous, vous vous laisserez emporter par toute, nous osons dire, cette partie ombre qui circule dans vos plans de la Terre. Nous vous répétons, chers, vous avez fait le choix de revenir dans ces temps de grande transmutation de votre Terre. Il y a déjà des milliards d'années que vous attendez ce moment d'élévation. Soyez, demeurez, élevez votre lumière. C'est grâce à cette vibration en vous, à cette énergie, que vous viendrez vous élever vers cette nouvelle vibration que vous avez demandée avant votre incarnation. Et que vous viendrez quitter en totalité ce qui appartient à votre passé. Vous avez choisi de libérer, mais vous avez aussi choisi d'aider les âmes à s'élever. Votre lumière est plus grande que tout, votre amour est plus grand que tout. Venez créer cet agrégat d'énergie lumineuse en vous, afin d'avoir cet enracinement, cette force de venir travailler, traverser ces moments que votre Terre va vivre dans ces mois, années à venir. Vous aurez besoin de plus en plus de votre force, de votre justice à vous, de votre enracinement, pour vous détacher du tout. Chère âme, oui, de grands maîtres sont ici sur terre pour vous enseigner, pour vous aider, pour vous libérer, pour vous faire conscientiser. Mais vous avez, vous aussi, votre travail à faire, votre travail d'élévation. Chère âme, dans ce collectif de tous ces grands maîtres, ces grands prêtres de l'Agartha, nous nous plaçons avec vous en ce jour afin de vous faire comprendre votre demande de lumière avant de votre incarnation, mais surtout ce que vous êtes venu aider au niveau humanitaire de votre planète afin de reconstruire cette nouvelle terre d'accueil, cette nouvelle terre d'amour et de lumière. Sans votre lumière, sans votre enracinement, chère âme, il sera très difficile de rebâtir ce que nous avons souhaité depuis des milliards d'années.
N'oubliez point que vous êtes lumière, que vous êtes amour, que vous êtes venu pour vous élever dans cet agrégore d'amour et non l'agrégore de peur de vos anciens schémas terrestres. Devenez ces créateurs de ce nouveau monde. Éveillez-vous, chacun de vous. Vous avez le pouvoir de guider les gens, de les rassurer, de leur montrer leur lumière. Mais si à la base, chacun de vous vient s'enraciner et voir et mettre en avant-plan votre lumière du cœur, c'est ainsi que vous aiderez à Gaïa et cette nouvelle terre que nous souhaitons tous venir vivre. N'oubliez point, cher âme, que vous êtes tous fusionnés, végétaux, minéraux, animaux, humains sur terre, Gaïa. N'oubliez point que votre lumière aura une grande importance à ce que nous sommes venus vivre en ce jour, en ces moments importants pour votre humanité et pour chacun de vous. Dans ce collectif de ces grands prêtres de l'Agartha, nous vous remercions, chère âme, de conscientiser, de revenir vous enligner, vous enraciner, afin d'être de plus en plus solide dans votre mandat d'âme que vous avez choisi. Nous vous remercions de votre présence et reviendrons dans des temps importants afin de vous apporter autres enseignements. Nous laissons maintenant la place à d'autres maîtres qui souhaitent vous parler. Bonjour, chère âme. Nous faisons partie du collectif de toutes ces grandes prêtresses de l'Atlantide. Nous sommes à vos côtés pour ceux et celles qui ont demandé notre présence, notre guidance en ce jour. Certains de vous ont même été à nos côtés avant même leur incarnation terrestre. Vous avez demandé de venir vivre certains événements de votre vie. Nous ne répéterons point chacun de ces événements, car vous le savez très bien. Mais nous souhaitons, nous, en ce jour, élever votre fréquence, élever votre lumière, élever et vous faire comprendre votre engagement de lumière que vous avez pris au niveau des plans de la Terre. Oui, cher homme, certains ont oublié cet engagement qu'ils ont pris avant même leur incarnation. Nous souhaitons vous transmettre que si en ce jour vous êtes présent à venir écouter nos enseignements, c'est que votre âme vous a guidé jusqu'à nous, afin que vous veniez comprendre l'engagement de lumière et d'amour que vous avez souhaité dans ces moments de grande transformation planétaire, afin d'élever la conscience de l'humanité, l'amour de l'humanité, mais le plus important, l'amour que vous portez en vous.
moi faisant partie de ces grandes prêtresses de l'Atlantide et dans ce collectif où chacune d'elles, le féminin ici présente, vient se fusionner, connecter à vous. Âme de la terre, homme, femme, afin qu'à l'intérieur de chacun de vous, cette divinité, cette lumière vienne reprendre sa forme en vous. Nous souhaitons vous transmettre, chère âme, que chacun de vous avait été de passage dans cette belle et grande cité de l'Atlantide. Certains ont vécu cette fin tragiquement, difficilement. D'autres ont pu ascensionner, aller dans d'autres plans. Mais nous souhaitons vous dire que toute la lumière qui vous a habité, tout l'amour qui vous a habité a été plus grand que tout. Cet espoir, cette confiance absolue de voir ce peuple de l'Atlantide être et revenir dans son cœur, vous l'avez porté à l'intérieur de vous. Vous avez cru à cette belle et grande civilisation afin de venir vivre l'amour inconditionnel. Oui, chère âme, nous avons échoué à ces moments de vie. Tout a basculé rapidement. Tout s'est effondré autour de nous. Non, ce n'est point un échec, chère âme, car chacun était responsable de l'amour qu'il porte en lui. Aujourd'hui, dans ce que votre terre vit, vous devez encore vous responsabiliser. Responsabiliser de l'amour que vous portez en vous. Nous vous répétons comme ces grands maîtres. Nous attendions ce moment depuis des milliards d'années, de venir vivre cette nouvelle fréquence vibratoire sur vos plans de la Terre. Cette nouvelle fréquence d'amour, de lumière, nous attendons depuis ces milliards d'années, afin de venir rebâtir cette nouvelle ère d'amour inconditionnel, d'amour infini. Dans cette nouvelle ère, cette nouvelle terre d'accueil, les âmes qui ont compris la valeur du cœur, qui ont appris à s'aimer dans les plans de la terre et d'amplifier cette lumière, viendront s'y déposer. Nous vous demandons, chère âme, d'être conscient de ce que je vous transmets en ce jour. Personne ne sera oublié. Mais chaque âme qui apprend à s'aimer de plus en plus, à se reconnaître, à voir sa lumière et non les dualités à l'intérieur de lui, viendra toucher de plus en plus cette nouvelle terre. Vous avez demandé d'être là dans ces grands moments de transformation de votre planète. Devenez conscient, ici et maintenant, de ce grand choix d'âme que chacun de vous a demandé. Vous êtes venu en tant que guerrier, guerrière, pilier de la terre, afin d'aider à Gaïa
afin d'aider l'humanité à s'éveiller et à s'élever. Chère âme, ce que vous devez emmener comme enseignement à vos frères et sœurs de lumière ici terrestres, c'est de les ramener à l'ordre de la lumière qu'ils portent en eux et non la dualité, l'ego qui les emmène dans des basses fréquences vibratoires. Venez leur rappeler qu'ils sont beaucoup plus grands que tout, qu'il est important dans ces grandes portes qui viennent de s'ouvrir, qui s'ouvriront davantage en ce début de votre temps terrestre. Il sera important que si votre lumière n'est point assez grande, certains hommes auront de grandes difficultés à avancer, à devenir solides. N'oubliez point, cher âme, que ce que vous vivez dans vos plans de la terre n'est que illusion. Vous avez demandé de venir vivre cette illusion afin de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Nous avons besoin de vous plus que jamais. Lorsque nous disons que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous dans l'individuel, afin que vous vous aimiez de plus en plus. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez émaner. Plus vous allez émaner, plus que cet amour deviendra collectif. Mais à la base, chacun de vous est responsable de nourrir cet amour en soi, de nourrir cette lumière pour pouvoir être de plus en plus solide à travers tous les événements qui sont en cours et qui vont grandir. Vous avez cette grande possibilité de montrer les outils aux âmes à vos côtés pour leur aider. Mais vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas ce mandat de venir les sauver. Simplement, leur montrer leur propre lumière, les rassurer de ce que la terre porte, vit et va vivre. Vous avez cette capacité de leur montrer cette lumière qu'ils portent en eux, afin que leur cœur, que leur âme soit de plus en plus en paix, afin qu'ils ressentent cette sérénité à l'intérieur de chacun d'eux. Chère âme, oui, ces grandes portes, ces nouveaux vortex se placent sur votre planète. Ces nouveaux vortex de transformation, de transmutation, ce grand nettoyage de toutes les énergies lourdes se font ressentir grandement et sont divinement éliminées, décristallisées. Donc, soyez, chère âme, conscient que ce que votre planète vit en grand nettoyage, votre cœur, votre être le vit, mais ne restez point à l'intérieur de cet agrégat d'énergie. Conscientisez-la et laissez-la se libérer dans votre moment présent. Car c'est là
que l'amour grandira à l'intérieur de vous. Oui, présentement, ce qui s'amplifie sur votre terre de nettoyage, de balayage, s'amplifie aussi en vous. Demeurez dans cette conscience de transmuter dans ce moment présent et reprenez votre amour du cœur, votre connexion à votre lumière. Vous aurez besoin de cette lumière en vous, de cette connexion, afin de venir être de plus en plus solide, enraciné. Ce que nous vous transmettons en ce jour, chère âme, c'est ce que vous avez choisi de venir vivre dans cette nouvelle dimension que votre terre va vivre et est déjà placée. Des moments plus difficiles vous aurez à traverser, mais plus vous serez enraciné, plus vous aurez compris l'essence de vivre et de ressentir cet amour à l'intérieur de vous, plus vous passerez ces moments que votre planète vit avec beaucoup plus de facilité. Car vous aurez cette capacité d'émaner, émaner votre lumière. Chaque âme a besoin de cette lumière. Ce que vous nourrissez en vous, vous le partagez aussi autour de vous. Nous, dans le collectif de toutes ces grandes prêtresses de l'Atlantide, nous vous entourons d'amour. Nous venons déposer en votre cœur cet amour inconditionnel que nous portons pour chacun de vous. Pour certaines âmes terrestres, nous avons été vos sœurs cosmiques. Nous avons été aussi votre mère, hommes et femmes de la terre. Revenez vous reconnecter à cette lumière en votre cœur, en vous, afin de nous ressentir, afin de venir vibrer avec nous. Chère âme, nous vous aimons à l'infini. Et cette lumière, cet amour doit grandir de plus en plus en chacun de vous, afin que vous retrouviez cette solidité dans vos plans de la terre. N'oubliez point, vous êtes accompagnés et vous êtes aimés, chère âme. Que cette continuité d'élévation de conscience en vous et d'amour prenne de plus en plus toute sa place ici dans vos plans de la terre. Nous vous remercions, chère âme, de votre présence. Namaste. Bonjour tout le monde. Wow. Je pense que c'était un message et je crois que les messages vont s'amplifier de plus en plus. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu brasser, mais avec tellement d'amour. Parce qu'on veut nous faire comprendre, nous montrer que oui, à l'intérieur de nous, si nous nourrissons, si nous créons des agrégats d'amour, tout sera plus simple pour nous et plus facile
pour les âmes que l'on côtoie autour de nous. Nous ne sommes pas venus vivre la dualité, oui, pour libérer, mais dans ces temps de grande transformation, cette dualité n'a pas sa place. Alors quand il nous disait tantôt, vous avez cette capacité de la regarder, cette dualité que vous vivez en vous, de comprendre que c'est un film, un ancien film, que c'est une partie d'illusion. Vous avez la capacité de la décristalliser dans le moment présent, de l'accueillir, de vous dire merci d'avoir choisi cette dualité, car oui, nous l'avons tous choisi, et de venir vivre la paix en vous, la lumière en vous. Plus vous laisserez cet espace grandir en vous, plus vous allez sentir que vous êtes bien enraciné. Oui, nous rentrons présentement avec cette pleine lune qui vient. Ce sont de nouveaux portails qui s'ouvrent, qui est dans 2 jours, la pleine lune. Nous ressentons déjà sa vibration. Ce sont de nouveaux portails qui s'ouvrent, mais des portails qui vont peut-être chambouler davantage notre planète. Et c'est là qu'on souhaite vraiment que dans la conscience, chacun de nous, il sera, je veux dire le mot, capital d'être enraciné et être dans le cœur. Alors, soyez ces âmes de conscience qui venez choisir la paix du cœur, l'amour, l'enracinement, qui venez choisir cet amour inconditionnel. C'est ce qui va vous aider à traverser ces grands moments que nous vivons et que nous allons vivre. Sur ce, je sais que chacun de nous avons cette grande compétence, cette grande capacité de transmuter. Ces grands maîtres me l'ont appris. L'archange Michael est un très bon enseignement. Et il me l'a appris pendant plusieurs années, à m'apprendre à me détacher du tout. Oui, je suis loin d'être parfaite, j'ai encore du travail à faire, mais lorsqu'il y a des dualités, on m'emmène tout de suite dans le réflexe d'aimer et de libérer instantanément ce qui se passe et de ne même pas entrer dans cette dualité-là, car je vais perdre mon énergie. Et vous avez tous cette capacité-là aussi. Lorsque une dualité se manifeste à vous, voyez-la comme une leçon de vie et ne retournez pas dans votre passé. Soyez conscient du moment présent, transmutez, accueillez, aimez, surtout aimez. Parce que lorsque vous aimez, vous venez vous pardonner. Car n'oubliez point que c'est chacun de nous qui a choisi ces êtres, ces situations devant nous pour venir libérer ces mémoires. Alors, venez aimer ce que vous vivez et venez surtout vous pardonner. À travers le pardon, tout viendra s'effacer, se décristalliser beaucoup plus rapidement. Et votre lumière viendra reprendre sa place beaucoup plus rapidement aussi. Je vous remercie tout le monde de votre belle présence. Je vous remercie d'être. Je vous remercie de conscientiser qui vous êtes et oui, créer l'agrégat d'amour en vous et non les anciennes dualités du passé. Je crois qu'ensemble, nous avons cette capacité de, oui, s'élever individuel, mais collectivement. Par la suite, nous avons cette capacité d'émaner autour de nous, car nous aurons besoin, chacun de nous, personnellement, de notre propre lumière. Et lorsqu'elle sera assez grande en nous,
nous serons aussi capables de l'émaner, mais chacun demeure responsable de ce qu'il vit. Soyez conscients de cela. Je vous remercie et vous souhaite une journée. Pour les gens du Québec, on a toute notre journée. Les gens de l'Europe, une belle fin d'après-midi. Et venez nourrir cette lumière et cet amour en chacun de vous. Alors pour les gens qui sont intéressés, consultation, guidance, soins avec les crânes. Et ce vendredi, on va être le 4 septembre à 9h pour le Québec, 15h pour l'Europe. Ce sera la méditation guidée. Je vous souhaite une délicieuse et agréable journée. Je nous aime à l'infini et au plaisir de se voir. Bye bye.